cette longue blessure de l'année dernière? Ouais, ben voilà, l'année dernière, ben, j'ai eu cette blessure qui m'a empêché de jouer. Donc après, il y a eu le confinement aussi quand j'ai commencé à revenir, donc c'est que la saison était un peu compliquée. Donc voilà, le but cette année, c'était de faire des matchs le plus possible. Donc c'est sûr que ouais, c'est bien d'en faire. Ça faisait partie de mes objectifs d'en faire 5 comme ça, c'est bien. Ouais. Tu peux t'arrêter là. Non, 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 plus, bien sûr. Le coach nous racontait juste avant que cet été, il avait évoqué avec toi un éventuel prêt pour la saison, pour que tu aies plus de temps de jeu. Toi, tu lui as dit que c'était pas du tout dans ton ambition que tu voulais jouer. Ben ouais, voilà, c'est ce qui avait été évoqué avec le coach. On avait une réunion en début de saison. Et donc c'est ce qu'il m'avait dit. Après, moi j'en avais réfléchi aussi de mon côté et tout ça. Et je pensais avoir les qualités pour réussir à faire quelques matchs ici. Donc voilà, mon ambition c'était de m'imposer et de jouer des matchs. Donc je lui ai fait comprendre et après j'ai tout donné à l'entraînement pour qu'il me donne la chance. Et ton premier match, c'était à Ajaccio, je crois. Tu as semblé très à l'aise sur le terrain. Tu n'avais pas l'impression que c'était ton premier match pro. Tu as une technique pour évacuer cette pression? Comment... Non, 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 j'ai pas eu de technique particulière. Voilà, je me suis concentré sur des choses simples. J'ai essayé de faire ce que je savais faire. Et après, voilà, j'étais bien entouré par mes coéquipiers qui m'ont soutenu avant le match, qui m'ont encouragé. Et donc voilà, ça s'est fait naturellement, il n'y a rien eu de particulier. Non. Vous tirez à la bourre un petit peu avec ton ancien coéquipier de la réserve, Bafo d'à côté. Votre relation a changé depuis ou pas du tout? Au contraire, ça vous stimule? Non, non, pas du tout, pas du tout. En dehors du terrain, c'est toujours pareil. Et après, sur le terrain, ben, après, il y a de la concurrence partout. Donc, certes, là, c'est entre nous deux, mais il y a de la concurrence à tous les postes. Donc, sur le terrain, chacun donne le meilleur de soi-même, mais c'est une concurrence très saine. Alors Jacques Meunier de Toulouse Sport. Alors Anthony, tu joues dans cette défense à 3, justement, comment tu appréhendes? Est-ce que tu avais eu l'habitude de jouer à 3 dans l'axe ou comment ça se passe? Non, j'avais jamais joué dans une défense à 3. Mais après, depuis le début de la saison, ben, j'avais vu les précédents matchs, surtout quand j'étais sur le banc et tout ça, donc j'étais un peu plus proche du groupe. Donc lors des séances d'entraînement, je voyais un peu ce que demandait le coach aux autres défenseurs. Donc c'est pour ça que petit à petit, quand j'ai joué, j'étais prêt, je savais ce que je devais faire. Et donc voilà, ça s'est bien passé. En termes de rythme, tu enchaînes du coup Anto. Comment tu vois les 3 matchs à venir, à commencer par celui de Niort? Ça va être un rythme encore différent de ce que tu as connu depuis ces 5-6 derniers matchs? Ouais, ben voilà, ça va être un rythme où on va avoir 3 matchs en une semaine. Donc ça va être à nous de bien récupérer après les matchs, de faire tout ce qu'il faut pour être en forme et pour les tenir. Tout le monde y arrive, les autres joueurs ils y arrivent, donc si on fait tout ce qu'il faut, ça devrait le faire. Alors, tu nous as dit qu'en début de saison, tu avais été patient. Est-ce que tu sentais que ton heure allait arriver, qu'à un moment dans la saison, voilà, tu allais avoir ta chance et qu'il y en a qui pourraient la saisir? Ben, je le sentais, c'est un grand mot, je l'espérais. Après, voilà, au vu du nombre de défenseurs qu'il y avait, je me doutais qu'il pouvait y avoir peut-être des suspensions, des blessures, ça peut aller vite. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me tienne prêt et que voilà, je ne savais pas quand elle allait arriver, mais j'espérais qu'elle arrive et que je sois prêt. On sait qu'on apprend beaucoup sur les premiers matchs en pro. Est-ce que tu peux déjà, toi, tirer un bilan sur ce que tu as appris, sur ce que tu as amélioré entre le dernier match à Chambly et le premier match que tu as joué? Ouais, bien sûr qu'on apprend toujours. Après, voilà, je pense que là, c'est 5 matchs. Je pense que j'en prendrai encore plus au fur et à mesure des matchs, même au niveau de l'expérience, de voir des joueurs plus d'expérience, des joueurs de Ligue 2 qui jouent un peu différemment que ce qu'on a à l'entraînement ou ce qu'on a en jeune. Donc c'est sûr que ça nous sert. Après, pour l'instant, on a affronté pas mal d'équipes différentes. Donc je pense qu'au fur et à mesure des matchs, ce sera encore mieux. Tu joues du coup avec Kelvin et Ruben. Comment ça se passe la relation avec eux dans la défense à 3 italienne? Ouais, bah, très bien, très bien. Après, Ruben, donc, il parle pas français, donc bon, on arrive quand même à s'échanger les mots, les bases en anglais. Mais après, non, très bien, on s'entend très bien même en dehors, donc ça facilite l'intégration pour jouer. Si tu devais te présenter, quelqu'un qui n'aurait pas vu les matchs du TFC, tu dirais quelles sont tes qualités, quels sont les points que tu devrais travailler un petit peu? Bah, au niveau de mes qualités, je pense être un joueur un peu assez propre, qui aime bien relancer, et pas mal dans l'anticipation et dans la lecture du jeu. Et au niveau de mes défauts, bah, ça va être peut-être un peu athlétiquement, au niveau de ma vitesse et tout ça, c'est pour ça que j'essaye de le compenser par un peu une meilleure anticipation, une meilleure lecture du jeu. C'est un peu la même question, mais ton jeu de tête aussi semble précieux dans cette défense. C'est un de tes atouts que tu travailles, j'imagine? Ouais, voilà, c'est un de mes atouts, mais il faut encore que je le perfectionne. Et j'aimerais qu'il serve aussi pour marquer des buts offensivement. Donc, ouais, c'est un truc que je me sers et que je pense que je peux encore perfectionner. T'attends justement ce premier but? C'est quelque chose que tu as dans un coin de la tête? Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, avant tout, c'est de ne pas prendre de but, mais j'aimerais bien pouvoir marquer. C'est sûr que ça me ferait plaisir à marquer pour le TFC. Est-ce que tu as un modèle de joueur à ton poste, par exemple? Bah, le joueur que je m'inspire le plus, ce serait Aymeric Laporte, parce que déjà, il vient un peu du même secteur que moi, et il a un peu le même profil.
Après, il y a toujours des défenseurs comme Sergio Ramos et Van Dijk qui sont, c'est des extraterrestres. Mais on va dire au niveau de mes qualités qui me correspondent le plus, ce serait plutôt Aymeric Laporte. Tu l'as rencontré déjà? Non, j'ai jamais vu. Je connais son père, son frère, mais lui, je l'ai jamais vu. C'est un peu compliqué comme il est pas souvent là, donc non, je l'ai jamais vu. Anto, une question qui n'a rien à voir, mais il y a eu la disparition de Maradona hier. C'est clair que c'est une autre époque, mais quel regard tu avais sur ce joueur? Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder des vidéos, des buts, ce genre de choses? Ouais, ben, je pense comme tout le monde, le principal, voilà, c'est son match contre l'Angleterre en Coupe du Monde, avec le but de la main et son but où il dribble toute l'équipe. On savait, je pense que tous les joueurs, pour les footballeurs, Maradona ça reste une légende et techniquement c'était exceptionnel ce qu'il faisait. Donc voilà, et je sais aussi qu'au TFC il avait joué avec Naples et qu'il avait raté son penalty, que Toulouse s'était qualifié grâce à ça. Donc voilà, j'ai quelques petites anecdotes, mais après j'ai jamais pu vraiment le voir jouer parce que c'est pas de mon époque. Bonjour Anthony, Bonjour. Thomas pour JT Foot. Comment tu juges pour l'instant tes premières prestations? Je suis content, après je sais que je peux mieux faire, donc voilà, je suis content de mes débuts, mais je sais que je peux encore mieux faire. Et donc voilà, l'objectif c'est continuer à progresser parce que je pense que j'ai encore une marge de progression. Donc voilà, et puis gagner les matchs, parce que malheureusement il y a 2 matchs qu'on n'a pas gagnés, donc ça aurait été bien si on avait gagné tous les matchs. Ok, tu dis que tu peux mieux faire, c'est quoi exactement les secteurs où tu cibles justement Eh bien, ça va être déjà au niveau de l'expérience, au fur et à mesure des matchs, être de plus en plus intelligent sur quelques petits détails où des fois en Ligue 2, des anciens, on va dire, ils peuvent nous avoir parce qu'avec la jeunesse, on se fait avoir. Et puis après, voilà, au niveau même à l'entraînement, travailler, je pense qu'on peut tout améliorer. Donc, je suis encore jeune, donc il y a tous les secteurs du jeu, il faut l'améliorer.